je pense que ce qui est surtout compliqué avec l'intelligence artificielle, c'est que ça va vraiment très, très vite Ouais. et ça fait flipper tout le monde. Parce qu'on n'est jamais prêt, parce qu'à peine tu as commencé à comprendre, à cerner un outil, que ça y est déjà, ça c'est déjà obsolète et qu'on passe à un autre truc, quoi. Et donc je pense que les gens, ils flippent beaucoup avec ça. En fait, surtout, ils flippent qu'ils aient plus de boulot, quoi. Bon, l'IA, c'est quand même un outil particulièrement, scotchant, pour plein, plein de choses. Hem, mais dans l'histoire, il y a quand même tellement d'évolutions technologiques qui sont devenus incontournables et qui ont fait gagner du temps à tout le monde, Mmh. qu'en fait, je crois que, ouais, ça me met un peu dans l'inconfort aussi, j'avoue, très sincèrement. Mais en même temps, je me dis: «Mais il y a pas le choix. Si l'outil, il existe, c'est mort, en fait. Faut soit s'adapter, soit, tu es déjà en retard, quoi». Ça pose quand même une question, sur la copie. Voilà, je pense que c'est il y a ce problème-là vraiment pour les artistes. C'est-à-dire si quelqu'un dit, «Fais-moi une illustration dans le style de Max Stefanini», je pense que, tu vois, c'est pas compliqué, quoi. Donc ouais, ça c'est un peu gênant quand même, sur la propriété intellectuelle, Mmh. les droits d'auteur et cetera. Mais j'ai envie aussi de donner sa chance, un peu à cette révolution. J'ai envie de lui donner sa chance et de me dire, même est-ce que moi, en fait, quelque part, ça peut pas me faire gagner du temps sur certains trucs? Et à partir du moment où je peux toujours garder un peu un contrôle sur la créativité, Mmh. finalement, je veux dire, enfin, quand on réfléchit bien, l'arrivée de la PAO, par exemple, c'est arrivé avec, l'ordinateur personnel et en fait, dans les agences, on pouvait gagner un temps fou parce qu'à la base, il fallait faire l'imposition à la main, enfin, il fallait scotcher des trucs, il fallait les flasher. Donc un truc, vous imaginez bien, qui prend un temps fou et d'un seul coup, du jour au lendemain, avec des outils, que crée Adobe, on peut faire ça tout devant un écran, gagner un temps fou, Faire des versions. ouais, et que tu peux faire différentes versions, revenir en arrière, machin. Exactement. Alors ça prenait un siècle à faire, mais ça faisait quand même gagner du temps par rapport à avant. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc je suis sûr qu'à l'époque, il y avait des mecs qui ont dit: «Mais attends, c'est foutu, nous on n'a plus de boulot, tout va être fait en interne, les jeunes ils arrivent et tout». Bah ouais, bah, l'histoire a avancé et puis il a fallu s'adapter et donc je pense qu'il y a pas le choix, quoi. Ça peut faire gagner du temps, mais Mmh. après je veux pas être, hypocrite parce que moi je suis le premier à utiliser, ChatGPT pour certains trucs, donc je vais pas dire: «Moi j'utilise ChatGPT, je suis en train de piquer le boulot peut-être des rédacteurs, mais moi ça m'arrange moi donc Ouais, ouais, là je je vois. vois pas de problème» et puis après, dire à quelqu'un, «Bah toi Ouais. tu utilises Midjourney, tu me piques mon boulot, ah c'est pas normal ça». Bah non, je comprends, si ça lui fait gagner du temps, je comprends. Je le déplore peut-être d'une certaine manière, mais bon, Ouais.